Hello! Aujourd'hui, je vous partage une citation qui a eu un bel impact sur moi lorsque je l'ai lue pour la toute première fois il y a quelques années. Cette citation, elle provient d'un homme d'affaires, conférencier américain qui a écrit plusieurs livres à succès et qui s'appelle T. Harv Eker. Cette citation est la suivante. Aucune de nos pensées n'habite notre esprit sans payer un loyer. Soit elle nous poussera vers le bonheur, soit elle nous en éloignera. Soit elle ravivera notre flamme, soit elle l'éteindra. Alors effectivement, chacune de nos pensées est soit un investissement, soit un coût dans notre vie. Et cela s'applique à tous nos domaines de vie et pas seulement à la relation à l'argent. Alors bien évidemment, si on illustre par un exemple concret, si on prend l'exemple de penser « je ne gagne pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent », quand on a cette pensée, on vibre le manque. On se sent probablement frustré, peut-être anxieux par rapport au futur. Et du coup, on a des vibrations très basses. Pour aller à l'opposé de ça, on a un outil formidable que vous connaissez probablement et qui s'appelle la gratitude. Pratiquer la gratitude au quotidien, c'est un exercice qui permet de manifester des vibrations hautes, d'élever son niveau vibratoire. Il s'agit de remercier pour ce qui est déjà là, pour ce que l'on a déjà. Et cela a un impact incroyable dans tout ce que nous pouvons manifester dans notre vie. Alors, je vous propose un exercice pour évaluer là où vous en êtes par rapport à l'état d'esprit de manque et l'état d'esprit d'abondance, l'état d'esprit de pénurie et l'état d'esprit de plénitude. Je vous invite à lister différents sujets comme l'argent, comme le temps, comme le nombre d'amis, comme le nombre de vêtements peut-être, comme le fait d'avoir une voiture ou non, avoir des clients, avoir des opportunités dans la vie. Et je vous invite à évaluer où vous en êtes par rapport à la vibration de manque ou d'abondance sur tous ces sujets. Je vous invite à vous auto-évaluer et surtout à continuer à être très vigilant sur les pensées qui habitent votre esprit, puisque chaque pensée est soit un investissement, soit un coût. Alors par amour pour vous, par amour pour le monde, je vous invite à choisir des pensées qui vous valorisent, qui vous soutiennent, qui vous honorent. Et c'est comme ça que vous pourrez atteindre plus facilement, dans un état de joie, de prospérité, la vie qui vous fait envie. Je vous dis à très bientôt.